Et pas des moindres. Nous sommes aujourd'hui en passe de voir le bout du tunnel au Cameroun. Lorsque nous parlons de l'APC, l'Alliance politique pour le changement, on voit le FCC, on voit le MRC, on voit d'autres partis politiques. Nous respirons déjà l'ère de 2025 ou avant. Mesdames et messieurs, nous parlerons en long et en large de 2025 ou avant avec le député qui est le Jean Ramos Sokoudjou de l'Assemblée nationale. Un député complètement anormal qui s'appelle Jean-Michel Mitu. Le seul dont je vous ai dit qui n'est jamais allé rencontrer un ministre pour un marché. Le seul qui ne va dans aucun bureau de ministre depuis qu'il est député, malgré son emblème, malgré son charisme, malgré l'élégance que vous avez vue. Parce qu'il a compris qu'il faut être proche de son peuple et l'essentiel n'est pas de s'en mettre plein les poches lorsque le peuple meurt. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour l'honorable Jean-Michel Mitu? Mesdames et messieurs, nous entrons véritablement de plein pied dans cette cérémonie qui se veut solennelle et historique, je vous l'ai dit. Et comme nous sommes tous des républicains, pourquoi ne nous leverions-nous pas pour chanter en chœur notre hymne si cher à chacun d'entre nous, au Cameroun, berceau de nos ancêtres? Je souhaite que vous vous leviez, nous chantions l'hymne national. Debout et jaloux de ta liberté, comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud À vous la parole pour le mot de bienvenue. C'est lui qui s'occupe du FCC au niveau départemental. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci aux compatriotes camerounais, toute obédience confondue, d'être venus et d'avoir répondu à cet appel. C'est vrai que sans vous, on n'est rien. Vous avez fait des déplacements, certains des provinces, d'autres même des pays étrangers pour être là aujourd'hui. Nous ne pouvons que vous dire grand merci. Nous n'allons pas oublier mon équipe qui a fait en quelques jours tout ce gros travail que vous voyez. Donc je m'incline derrière cette équipe de ce bureau de... Donc pour ce, je n'ai pas beaucoup à vous dire, sauf vous dire que le Dieu de nos ancêtres qui vous ont conduit jusqu'ici, je n'ai pas appris d'accident, va encore vous reconduire dans vos différents demeures. Et je crois que c'est avec votre concours que nous allons réussir à notre objectif. Je vous remercie tous d'être venus. Merci. Merci d'avoir été le plus bref possible. Il a ouvert la voie et c'est cet esprit de synthèse que je souhaite pour chacun d'entre nous. C'est Albert Zamekep que nous remercions. Je voudrais à présent inviter, n'est-ce pas, le parti allié. S'il vous plaît, applaudissez sans comprendre pourquoi il vous demande d'applaudir. Applaudissez seulement d'abord. Applaudissez sans savoir pourquoi. Vous n'avez jamais applaudi pour rien. Applaudissez encore. Applaudissez encore. Plus vous pouvez applaudir sans comprendre pourquoi. Vous n'allez pas en mourir. Mes chers compatriotes de la diaspora, j'interviens ici devant vous en tant que coordinateur national par intérim de l'Alliance politique pour le changement, en abrégé APC. D'emblée, je vous transmets des salutations chaleureuses et patriotique du professeur Maurice Kamto, candidat du MRC et de l'APC pour l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Le thème de notre échange de ce jour est l'opposition camerounaise face aux prochaines échéances
électorale. Je commencerai par dire que la scène politique camerounaise comprend plusieurs oppositions, entre guillemets, bien entendu, ce qui rend complexe le réel positionnement des partis politiques qui les composent par rapport au pouvoir en place. À diverses occasions importantes où l'on aurait pu avoir une clarification sur la scène politique, certaines postures et prises de position ont encore pu dérouter le peuple camerounais. On ne peut pas envisager les prochaines échéances électorales dans notre pays sans rappeler au préalable certains éléments. Le Cameroun est dirigé depuis 42 ans par une même personne, un même parti politique. Le bilan du pouvoir via RDPC est désastreux sur tous les plans, que ce soit moral, sécuritaire, social, économique, etc. En plus d'avoir patiemment détruit le pays, ce régime l'a piégé avec le tribalisme d'État et le déclenchement dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest d'une guerre civile dévastatrice que rien ne justifiait. En outre, le Cameroun a été transformé par le pouvoir en place en une terre de scandale. Campus Gate, Can 21 Gate, Covid-19 Gate, ligne 65 et 14 Gate, Savannah Gate, Glencore Gate, Assemblée nationale Gate, Sénat Gate, Affaire Martinez-Ogo Gate, et plus près de nous, carte d'identité nationale Gate, carte électorale Monsieur Paul Biya, le candidat naturel du RDPC, président national de ce parti et en même temps président de la République, en violation de l'article 7 alinéa 4 de la Constitution, aura près de 93 ans en octobre 2025. Et il sera en piste pour un éventuel mandat de 7 ans. Il aura donc près de 100 ans à la fin de cet éventuel mandat. Sur la base de ces constats, nous, au sein de l'APC, avons pensé qu'il faut donner une réelle chance à l'alternance politique dans notre pays. Aussi avons-nous décidé de faire bloc autour de la candidature du professeur Maurice Kamto, président national du RDPC, du MRC autant pour moi, lors de la prochaine élection présidentielle. C'est un choix politique de raison que nous avons longuement expliqué avant et à l'occasion de la 3e convention ordinaire du MRC, suivi d'un appel solennel auquel le professeur Kamto, fraîchement investi candidat du MRC à la présidentielle de 2025, a répondu positivement. C'est un choix politique que l'APC n'est pas prête à remettre en débat pour quelque raison que ce soit. Dans le sillage du soutien de l'APC à la candidature de Maurice Kamto, c'est l'option de notre engagement pour le changement et l'alternance politique qui se dessinera déjà lors des prochaines élections municipales et législatives qui est affirmée. L'APC en a les moyens politiques.
nous devons serrer les rangs derrière notre candidat à la présidentielle, Maurice Kamto, protéger sa candidature contre les manipulations et complots en cours, travailler à élargir la base de l'APC en expliquant sans relâche aux acteurs politiques de l'opposition ainsi qu'à nos compatriotes démocrates progressistes du RDPC alliés et encore hésitants, que chacun aura sa place dans nos rangs et pourra jouer sa partition dans la marche de notre peuple vers sa libération. L'essentiel des actions et des réformes que d'aucuns envisagent dans le cadre de la transition seront mises en œuvre dans le cadre de l'alternance que prône l'APC. Comme de tout temps, pendant la préparation des élections qui est déjà en cours, et encore plus lors de la séquence particulière des dépôts et de validation des candidatures, nous devons affirmer notre ferme attachement à la paix, mais sans jamais faire mystère de notre détermination à répondre, cette fois-ci de façon conséquente, à toute provocation politique et aux fraudes électorales, nous devons. Malgré les obstacles illégalement et lâchement dressés sur le chemin des inscriptions sur les listes électorales, tant au Cameroun que dans la diaspora, par M. Essoussé, directeur général d'Elecam, M. Eno Ekbe Abraham, président du conseil électoral d'Elecam, le pouvoir à travers Atanganji, ministre de l'administration territoriale, les autorités administratives, les ambassades du Cameroun et le parti au pouvoir, le RDPC. Malgré ces obstacles, disais-je, le peuple abusé, martyrisé, désorienté depuis des décennies n'en peut plus, ne veut plus de ce régime et est plus que jamais mobilisé. Par cette mobilisation exceptionnelle que chacun peut voir, il met par avance en grande difficulté ce qui, depuis la création de l'ECAM, s'était abusivement octroyé le droit d'arrêter dans l'unique intérêt du RDPC le nombre d'électeurs en manipulant les statistiques sur les inscriptions. Monsieur le directeur général de l'ECAM et ses acolytes complices sont désormais piégés. Ils le sont d'autant plus que, avec les procès en cours visant à contraindre le directeur général de l'ECAM à appliquer l'article 80 sur la publication de la liste nationale des électeurs au 30 décembre de chaque année, ils n'ont pas d'échappatoire légal. Il ne leur reste plus qu'à confirmer le coup d'État électoral ou passer au coup d'État militaire dont le RDPC appelle publiquement à la réalisation au cas où le peuple portait le candidat de l'APC, Maurice Kamto, au pouvoir à l'issue des élections. Chers compatriotes de la diaspora, votre rôle est essentiel dans le combat politique crucial du peuple camerounais pour le changement dans notre pays. Vous êtes des électeurs pour l'élection présidentielle à venir. Malgré les multiples obstacles dressés sur votre chemin en violation de la loi électorale par l'ECAM et les missions diplomatiques dont certains responsables font preuve d'une posture partisane criarde, en tout cas incompatible avec leurs hautes et prestigieuses fonctions, allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous nos compatriotes qui, occupant des fonctions dans les services publics, les mettent au service du parti au pouvoir, le RDPC,
sur le fait que l'alternance est désormais irréversible au Cameroun. À eux de savoir comment ils envisagent l'après-Biya. Je les invite à se ressaisir et à servir avec impartialité et dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République, leurs compatriotes, tous leurs compatriotes, sans discrimination politique. La diaspora d'un pays d'Afrique de l'Ouest a fait récemment une démonstration éclatante de son poids politique à travers sa contribution exceptionnelle multiforme, notamment matérielle, financière, technique et en lobbying, à l'avènement de l'alternance dans le pays. Je pense au Sénégal. La diaspora camerounaise pèse à elle seule près du tiers de la population. Elle a déjà démontré à quelques occasions que lorsqu'elle croit en une cause et à un leader, elle peut faire d'importants sacrifices. Je peux citer l'engagement pour la libération des prisonniers politiques du MRC et ceux de la guerre civile en cours dans les régions anglophones du pays, la mobilisation pour la fin de cette guerre civile inutile, la réponse exceptionnelle à l'appel humanitaire lancé en plein Covid-19 par le professeur Maurice Kamto. Au nom de l'APC, je prends l'engagement ici et maintenant que nous adopterons immédiatement la double nationalité dès notre prise de L'année électorale à venir est un virage important pour notre nation. C'est pourquoi toutes les filles et tous les fils du Cameroun doivent travailler sans compter afin que ce virage soit négocié avec succès pour l'alternance dans notre pays. Une mission nous attend, à savoir réussir enfin le changement du régime Biya RDPC par les urnes et dans la paix. Quant aux moyens pour obtenir la victoire, c'est chacun de nous, Camerounais de l'intérieur et de la diaspora, qui doit les mobiliser. Nous autres allons assumer pleinement notre responsabilité. Mais nous comptons, le moment venu et selon les modalités que le candidat lui-même définira et communiquera sur votre mobilisation individuelle et collective exceptionnelle et de toute nature. Il y a longtemps que le reste de l'Afrique nous observe avec étonnement et déception dans notre incapacité à changer la donne dans notre pays. Nous ne pouvons nous permettre d'être le grand malade de notre continent. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Cameroun.